Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une autre petite capsule au sujet de mon passage sur l'île Sainte-Anne que je vais intituler Souvenirs d'antan. Sur l'île Sainte-Anne, il y avait une usine de sciage de pierre qui était très importante pour l'époque. Je parle de l'île Sainte-Anne, évidemment, parce que c'est la seule que nous avions. Et cette usine consistait principalement à scier des énormes pierres qui venaient en provenance probablement de Saint-Gédéon. On les apportait sur l'île Sainte-Anne pour les scier. Et quand elles étaient sciées, on les rembarquait sur un gros camion et ils les repartaient avec, probablement pour les rapporter à Saint-Gédéon. Et pourquoi sont-ils installés là? Parce que là, la pierre était un peu rose. Et peut-être ils voulaient se faire une carrière de pierre pour du granit rose, là. Il y en a exploité un peu, mais pas énormément. Et aussi, pour scier ces énormes pierres, avec le procédé du temps, ça prenait énormément d'eau. Et comment procédait-il? D'abord, c'était une usine qui était actionnée à l'électricité. Il y avait des moteurs électriques énormes qui probablement possédaient une boîte d'engrenage pour diminuer la vitesse de rotation. Il y avait une bielle après le moteur pour faire le va-et-vient pour scier la pierre. Et on devait compter dans cette usine, je dirais peut-être 5 employés, là. Et en plus de ça, il y avait un immense derrick qui était installé à proximité de l'usine, dans la cour, là, pour décharger la pierre. Quand elle arrivait, il la rechargeait, la mettre sur le camion pour la retourner à Saint-Gédéon. Et ce derrick-là était très très haut, peut-être une centaine de pieds d'hauteur. Et je voudrais apporter une petite anecdote. Il y avait un type de l'île Sainte-Anne, Jean Huguet, qui malheureusement est décédé depuis. Lui, il n'avait pas de vertige. Il ne connaissait pas la peur. Des fois, le dimanche, il montait en haut, complètement du derrick. Puis là, c'était comme un rond qu'il y avait sur le dessus de ce derrick-là. Il montait là-dessus. C'est sûr qu'il ne fallait pas qu'il vente, là. Quand il faisait très beau, il montait là-dessus, puis il se mettait debout. Là-dessus, puis il se mettait les 2 mains dans les poches, puis il regardait. Il n'y avait pas le vertige. Et les employés de cette usine, normalement, venaient de l'extérieur. Pourquoi? Probablement parce que tous ceux qui demeuraient sur l'île Sainte-Anne avaient déjà des travaux, du travail, soit à l'usine Price-Alma ou à l'Alcan. Parce que les employés qui travaillaient sur l'usine pensionnaient. Il y en avait qui pensionnaient chez Mme Villeneuve. Celle qui tenait la petite tabagie, là. Il demeurait là, donc il devait venir dehors d'Alma. Peut-être de la région de Saint-Gédéon, je ne sais pas, je l'ignore. Et pour scier, il y avait des immenses lames de fer, peut-être une trentaine de pieds de long, peut-être un 6 pouces d'épais, de hauteur par peut-être je dirais peut-être un demi-pouce d'épaisseur. Un demi, peut-être un petit peu plus, là, en tout cas, autour d'un demi-pouce. Et les travailleurs qui étaient là dessinaient là-dedans avec un crayon un craie blanche, là, et ils coupaient ça à la torche. Ils faisaient les scies comme ça, ils les installaient. Après, le chariot qui transportait, je pense qu'il y en avait 5. Au moins 5 là, pour scier la pierre. Peut-être plus, mais je dirais 5. Et quand c'était installé comme faux, à ce moment-là, il commençait à scier la pierre. Et là, l'eau entrait en action. Là, il y avait une station de pompage qui était installée en bas, dans la rivière. Et il y avait ça prenait beaucoup d'eau pour scier ça, pour pas que ça, c'était du fer d'eau, évidemment, là. Fait que ça usait facilement. Et il y avait des petites poches
qu'il y avait des plombs là-dedans. C'était en fer, ça s'enrouillait en tout cas. C'était des petites billes de fer là, qui étaient déposées dans la rainure là, régulièrement. Je ne sais pas si ça se faisait manuel, ça je m'en rappelle pas là. Mais en tout cas, ils se servaient de ça pour pas que la scie, que la lame qui servait de scie, probablement qu'elle use trop vite, trop rapidement. Et ça marchait ploum, ploum comme ça, puis ça faisait un bruit d'enfer. Là, on entendait ça de loin. Et c'était une activité, disons que ça emmenait de la vie sur l'île Sainte-Anne. Et quand j'ai quitté la région, ou l'île Sainte-Anne, je ne sais pas si c'est la granite nationale, s'il y a encore des pierres là, je l'ignore. C'est une petite anecdote que je voulais rappeler, que le granite national, l'usine qu'il y avait au bout de la rue Gagné, complètement dans le fond, a été très très active dans les années 50. Sur ça, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.